Mais nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Dieu tout-puissant. Alléluia. La Bible déclare de ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes devant un Dieu, alléluia, quel que soit le défi, alléluia. Il a vaincu la mort, alléluia. Mais les 4 Hébreux, bien aimés, on les a jetés dans la fournaise, pardon. Mais il a apparu dans le feu, alléluia. Parce qu'il est le feu dévorant, alléluia. Devant la mort, il a dit à Lazare, sors, Lazare est sorti du tombeau. Alors qu'on l'avait enterré depuis plus de 4 jours. Comment est-ce qu'un homme qu'on a enterré depuis 4 jours, qu'on a bondé par des liens, peut-il sortir du tombeau, alléluia? À cause de la puissance de sa parole, alléluia. Et ce matin, le Seigneur ne nous a pas réunis en vain, alléluia. Il ne s'agit pas de ce que tu peux ressentir, alléluia. Mais il s'agit de mettre ta foi en sa parole, alléluia. Il s'agit de mettre ta foi, alléluia, dans sa parole, alléluia. Et ce matin, nous allons prier, alléluia. Quels que soient les défis par lesquels tu passes, quels que soient les défis par lesquels, tout un chacun, nous avons des défis. Tout un chacun, nous passons, bien aimé, par des moments où nous avons des grands défis, alléluia. Mais David a dit devant Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom par lequel tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, alléluia. Il n'y a aucun défi qui le résiste. Aucune situation qui reste inchangée devant lui, alléluia. Seigneur, merci encore pour ce moment. Nous voulons te bénir, nous voulons que tu sois au contrôle de tout. Nous voulons te confier ce pays qui est la France entre tes mains. Avec des eaux se passent, Père, que tu sois au contrôle de tout. Nous voulons te bénir aussi pour tous les pays de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo démocratique, le Congo Kinshasa, RC, à tous ces pays que tu connais mieux, Père, que tu sois au contrôle de tout. Nous n'oublions pas l'Ukraine et la Russie qui sont en guerre. C'est toi qui es au contrôle de tout. Seigneur, c'est toi qui peux arrêter, c'est toi aussi qui peux faire cette chose. Et nous croyons qu'au Père, quand tu arrêtes, tu l'arrêtes. Et quand tu veux aussi commencer, tu peux commencer. Mon Dieu, fais. Je te remercie encore pour ce temps. Nous allons passer avec des frères et sœurs pour la prière. Parle-nous, Seigneur, à travers ce message. Au nom de Jésus, Amen. Quand vous vous mariez, vous faites quoi? Vous faites des préparatifs, comme le temps. C'est comme aussi dans Dieu. On prend notre temps. On prend le temps pour le mariage. Et les préparatifs. Là, on sait plus les préparatifs. Vous savez ce que c'est les préparatifs. Il y a les temps, les gens prennent leur temps à se connaître, voilà, les fiançailles, tout ça. Amen. Mais ce qui caractérise le mariage, c'est aussi le festin. Parce qu'après, il y a un festin. Amen. Après, il y a un festin. Alors, on va parler un peu, on va prendre un peu rapidement dans Ésaïe 54, on va lire ça. Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées son nom. Et ton rédempteur est le Saint, il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Dans un mariage, il y a quoi? Il y a l'époux, ok, qui est Christ pour nous, et il y a l'épouse, qui est quoi? L'Église. Ici, dans Ésaïe 54, on parle de l'époux. Ton créateur est ton Christ, c'est lui l'époux. Prends-moi maintenant, s'il te plaît, sur ma main. Prends-moi maintenant, s'il te plaît. Éphésiens 5, 31, 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Vous voyez? C'est pour ça que nous, et l'Église, et Christ, c'est un mystère. Comment vous savez ça se fait à de ce chien? Mais comment? Regarde, quand on peut vous l'armée, on peut le mystère. C'est spirituel, hein? C'est un mystère. Amen. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il te fait comprendre que ce mystère-là, de mariage, c'est grand. Comme aussi Christ et l'Église. C'est un mystère. Amen. C'est un mystère. Donc Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Amen. Et les noces, c'est ça. Pourquoi on parle des noces? Parce que c'est une alliance qu'on a fait Christ. Christ doit nous faire un festin, doit manger. C'est comme aussi quand tu fais ton mariage, tu feras avec ta femme chancelière, si tu le veux. Tu as les fiançailles. Tu prends des préparatifs. Mais le jour où tu vas faire ton festin, les gens viendront. Mais nous, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui montre sur le mariage Christ? Le festin, il fera avec moi. Et ça existe. Et ça fera, moi, je crois. Je crois à ça. Je crois à ça. Je crois à ça. Amen. Apocalypse 21, à partir du verset 2. Merci Seigneur Jésus.
Et je vis descendre du ciel, Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. préparée comme une épouse. Frère Hussein, arrête-toi là. Prépare comment? C'est-à-dire Dieu te prépare. Quand tu veux épouser Armel, on la prépare à toi. On la prépare à toi pour que vous soyez ensemble. Dieu aussi te prépare. Armel, toi tu la prépares. Elle a sa part à faire, tu as ta part à faire. C'est comme aussi en Dieu. Nous sommes l'épouse. On a notre part à faire, Dieu a sa part à faire pour nous épouser. Verset 9. Vous pas fini? C'est des choses. Qui s'est paré pour son époux. Qui s'est paré pour son. Non, qui s'est préparé, qui s'est offert, qui est prêt à tout pour son époux. Vous savez, le mariage, ce n'est pas l'affaire des immatures. Nous, gars, Barbara, chancelière, vous voulez le mariage? Le mariage. Une fois, je parlais de je me dis, mais elle m'a dit, frère Max, il y a des gens qui pensent que ils vont donner le mariage. Et le mariage n'a pas fait. Oui, je suis désolé. Si tu es marié pour le sexe, tu es encore un niveau. Tu n'as rien compris. Deux fois, on peut faire un an sur le sexe. Je vous dis la vérité. Alors, le mariage, c'est un chemin qui te permet d'avoir la bénédiction. C'est vrai. Mais ça ne te rend pas totalement heureux. Parce que celui qui te rend totalement heureux, c'est Christ. Amen. C'est pour ça, le mariage de Christ et nous rend heureux. Regardez par exemple le ciel. Elle peut avoir un problème, elle pleure. Quand elle est dans la présence de Dieu, dans la. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème avec moi. Dites-moi même. J'ai pas compris le père, je parlais de Macron. Le père, pourquoi vous passez avec moi? Hein? Je parlais pour moi. Celui qui veut voter, hein? Moi, j'ai pas le parti pris. Mais je vous parle seulement pour mettre le. Écoutez bien. Le mariage de Christ, c'est-à-dire que le mariage de Christ, c'est une connexion. Quel que soit là où tu es, quand tu as un problème, tu peux pleurer, tu es humain. Quand tu viens dans sa présence, il te donne la joie. Mais attends. Sois sérieux. Sois sérieux. Marie perd son père, sa mère. Elle pleure, moi, il dit, Marie, tu te pleures, avec ton peu. Non, c'est ça. Tu vas l'aider? Mais moi, si je pleure mon père, Christ est capable de me toucher une seconde. Calme-toi. Il y a un niveau. Personne ne peut te calmer. Il y a un niveau. Ah, Michael, hier, je parlais un peu de témoignage avec vous, je rigolais. Tu sais pourquoi moi je sers Dieu? Parce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui s'est fait tout le temps. Il faut que tu aies quelque chose dans ta vie. Quand tu sers Dieu, ça te marque toute ta vie. Frère, un jour, je prêchais. Je prêchais cette âme. Moi, je ne savais pas comment je faisais la suite. Elle avait un frère à lui qui pensait que moi, il donnait sa soeur. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Quand tu te maries à Christ, Christ amène la sécurité. Mais quand je parle de la France, c'est un pays de pauvreté. Il faut comprendre une chose. Nous, on passe ici, on va vivre ici. Et rien ne nous arrive. Il ne faut pas croire que frère Maxime, quand il dit non, si Dieu me dit de quitter, je quitte. Quand je vous donne les messages, quand vous faites peur, vous pouvez ouvrir les yeux. Mais quel que soit le pays des fous, Jésus est capable de prendre les 9 pour te bénir. Vous comprenez? Si Dieu a dit, tout ce que vous faites, c'est moi qui décide de décider. Amen. Même quand je parle, si Dieu veut que je ne me paye pas, ça ne passe pas. Si je pense qu'il ne passe pas, c'est lui qui me bénit. Alléluia. Alléluia. Alors vous savez, quand je parle de ça, Michael aurait bien. Regarde-moi bien, Michael. J'arrive. Je commence à parler de Dieu à la sœur, je parlais de Dieu. Oh, son frère était là pour aller de couteau, pour mettre le couteau. Tu vois comment il est fâché avec toi? Qui peut empêcher quelqu'un qu'on peut mettre le couteau? Le frère m'a dit qu'il était venu son couteau pour me faire du tort. Il dit, ce monsieur doit trahir ma femme, sa soeur, c'est vrai, il faut que je fasse mal. Moi, c'est pas moi, Michael. Je parlais pour de Jésus. Il s'est levé vers moi avec son couteau dans la bouche. Alléluia. C'est pour ça que les gens, comme le sait pas, il faut me respecter. Vous, au fait, vous, comme vous voyez, on dirait, je suis mince. Deux fois, je rigole avec vous. On mange des agneaux ensemble. Si on ne parle, c'est pas grave. On mange des cigares ensemble. Oh. Et puis les parents ne peuvent pas s'agir. En plus, il est trop cool. Ça veut dire comme le Dakar. Et à un moment, il faut que le jamais. Non, on peut pas avec lui. Frère, tu es en train de mettre ta main dans un fou qui est tout bon. Amen. Le frère avait la main dans la poche pour me faire du temps. Il n'a pas compris. Quelque chose là. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Il est repassé. Il a dit, ah, ce monsieur est de bonne je sais pas. Il va à la maison, je lui parle de moi. Après, il va à l'église, il dit, il faut que tu témoignes. Non, je ne sais pas. Il va à la maison de prière. Non, il faut que je parle. Je dis, non, il faut que je parle. Il faut laisser le faire du tour. Voilà les témoignages qu'ils font. Qu'on puisse prier. Ne faites pas comme tout le monde. Un chrétien doit briller par l'exception.
Un chrétien doit briller par l'exception. Un chrétien doit briller par... Regardez, par exemple, tu es maçon. Tu vas sur le chantier. Toi, ta maison, toi, tu construis avec le ciel. Tu voles le marteau. Tu voles la scie. Tu voles les briques. C'est pour ça qu'on vit de fois en France, on va venir. Hein? Je vous dis, il y a des gens qui croient que Dieu l'a relâché. Ils ont beaucoup volé au Congo. Quand ils sont venus ici, ils n'ont pas bien confessé leur péché. Ils veulent passer comme le bateau. Non, je te rattrape. Alléluia. Moi, je parle à maman Marine. Maman m'a dit, ah bon, moi, j'ai un passé très, très lourd. Hein? Ah oui, il y a des choses qui vont vous dire, l'église dit, mes frères, on n'est pas sur les passes. Dieu m'a changé. Vous savez pas dans le 9. Apocalypse 21. Ouais. À partir du verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers. Pourquoi 7 anges? Vous savez, frère, vous savez, tout ce qui est de Dieu, c'est la perfection. Les 7, c'est la perfection. Dieu vous montre, c'est des trucs réels. Réels. Mon frère, on ne se voit pas de Dieu. Mon Dieu va venir faire son règne ici. Il viendra. Chaque fois, non mais frère, je ne peux pas croire que Dieu n'existe pas. Non, Marie, tout ce que tu sais, frère, tu connais la gare du Petit-Vaux, non? Après ça, tu connais la gare du Petit-Vaux ou pas? Tu vois, les trains qui vont sur Massy, ils passent par Petit-Vaux, Gravely, Chili Mazarin. J'étais à la gare du Petit-Vaux. À la gare du Petit-Vaux, un jour comme ça, dans les années 2014, je peux oublier. J'ai un petit ticket de tout ça. Quand j'écris mon livre, ils ont dit, mais wow, ce monsieur, son témoignage. Je reste à la gare du Petit-Vaux. Il y a une puissance qui vient, me jette dans la gare, me jette sur les rails. Une puissance. Les gens crient les fous, ce monsieur. Vous savez, les trains qui viennent à Petit-Vaux, en fait, descendent des barres. Les barres, c'est dans le train. Frère, il y a une puissance qui m'a pris, qui m'a emmené comme ça. Boum, là-bas. Les gens me regardent. Monsieur, t'as pas mal, t'es fou? Il dit, non, je suis bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ne posez pas les questions. Vous savez pourquoi? Les gens veulent tout comprendre. Ta belle-sœur derrière là, on était à la place du Clichy. On est arrivé à acheter des trucs. Moi, je vais faire place de Clichy, j'ai je vais seulement quand j'ai un programme pour le mal de formation. Moi, je vais faire place de Clichy. Enfin, chaque fois que j'ai mal à la tête. Pourquoi? C'est les esprits. Si tu vas à l'endroit, tout ton temps à la tête, tu combats les esprits là-bas. Faut comprendre ça. Tu combats les esprits là-bas. Si le étudiant travaille, tout ton temps à la tête, qui n'est pas naturel, c'est vrai que tu combats les esprits là-bas. Frère, demande ta belle-soeur qui est derrière toi. On était comme ça, assis devant le feu rouge. Comme ça, on allait le feu rouge. Parce que pourtant, les gens passaient. Le monsieur arrivait en vélo. Il y avait tout le monde. Il est venu comme ça, cogné carrément moi. Il est là maintenant. J'ai monté comme ça. La vraie qui m'avait connu, c'était trop fort. Je suis monté, les gens criaient. C'était normal, mais il va se faire mal. Encore je marche, me parle en langue, il est parti. Il y a un joie. Satan, j'attends le jour qu'on va là. Vous rigolez. Et c'est le est-ce que je peux donner 450 francs? Mais Dieu me dit non, Maxime, laisse-le. Il va dans l'enfer là. Ça dit, si Dieu peut nous donner, je pense, comme c'est un peu fort, je pense que les gens qui sont peu forts là. Parce que je dis, toi et toi, moi, vous savez, on tire des pieds. Quand je donne ça, c'est Dieu, ça vient donner. Et c'est dit, donne les coups bien. Je prends tous les palais, les Sergi, les frères. Si comptez bien, mon Sergi. Comme à DST. Si comptez bien, il faut le 200 pour souffler. Parce qu'ils ont fait souffrir sur la terre. Non, mais le sait. Des fois, je parle sur vous rigoler. Ça te donne des retards. Des retards, non vite. Tu peux avancer, il te donne des retards. Il est content. C'est pour ça, tu peux me le faire. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il t'attaque. Ah! Tu filmes les autres, il t'attaque pas. Et toi, quand tu veux te retrouver, retard. Il t'attaque ton enfant, il t'attaque ta femme, il t'attaque ta maison. C'est sans rôle. Frère, je suis monté en suspension, mais aussi. Les gens crient, raboché, que bat par terre, debout. Jésus me continue là. C'est ça, juste là. Il m'a dit, Max Christ là, non. Les gens crient, il est fou. Regarde les Français, ils sont trop humains. Il est fou. On aime beaucoup si contre la personne là. Ils disent la vérité, on aime beaucoup les esprits de Dieu. Faut prendre cette moto, c'est parti, il est déjà parti. Je rentre à la mission, il me dit, ils ont la mission pour te tuer. Ils arrivent. Moi, je laisse. J'arrive un jour encore à Salut, je revois mon frère. Quelques semaines encore, devant l'ascenseur le ciel. Je vois une mouche qui vient comme ça. Une mouche. Il va montrer au nom de Christ. On m'a dit, débrouille-toi de l'enlever sur la vie. Vous pensez que tout le monde est ici? Hein? Parce que quand vous faites ici, j'ai les combats. Mes frères, moi aussi j'ai les combats. Ah, mais moi aussi j'ai mes combats. Si je parle de mes combats, moi, je n'ai pas dormi. Imagine toi, tu pries pour un gars. Si sa famille a 32 sorciers, il vient sur toi. Tu vas sur le ciel. Si frère, il est fort, tu peux faire. Pourquoi les gens me disent les fous? Selon vous, il n'est pas fort, il arrête, il dit non, monsieur, j'arrive plus. Je laisse. Parce que quand tu fais le ciel, il y a encore la pression des forts hommes de Dieu qui viennent la nuit pour t'attaquer, pour dire que lui, il est avec nous.
Frère, quand je vous dis prier pour moi, vous venez avec vos problèmes. Mais moi j'ai mes problèmes, moi c'est à moi. Tu peux craquer. La plupart des hommes ne sont pas mauvais. Hein. D'autres ont bien commencé à fuir. Pourquoi? C'était trop la pression, ils ont lâché. Maintenant tu viens encore à la maison. Tu es une femme qui veut une copie, qui te met la pression tout le temps. Achète-moi ça, achète-moi ça. Mais tu te rends fou. Mais non. Une poupée, tu craques. Alors maintenant quand tu as les guides, tu vas monter. Tu ne vois plus rien parce que tu es fatigué, tu as trop de problèmes. Il faut prier. C'est pas facile. Je vous dis ça, ma femme est témoin, j'ai vu ça. Et quand au nom de Christ, on nous est sorti. Dieu m'a dit, tu as fait le travail. Vous savez, tu n'as pas de sa part. Et Dieu m'a dit, tu as fait ton travail. Cette période-là, monsieur, j'ai galéré grâce avec le travail, avec les combats. J'ai galéré. Mais Dieu m'a dit, troisième mission. La mission que tu as fait, il faut que tu déloges de monsieur concepteur là. C'est un pratiquant, il n'est pas pour nous. Tu donnes un signe, le truc associant, tu sauras. Il fallait rentrer ce soir, il dit, il ne va pas parler. Tu es déjà parti. Je ne savais pas avec la grâce. Je me suis rendu comme ça. Le monsieur ne peut pas rentrer à l'état. Tu parles. Ah! Tu te rappelles, c'est lui. C'est le faux prophète là. Il faut que tu me fasses parler là. C'est lui qui fait des pratiques sur les trucs. Il dit, ok Seigneur. J'ai commencé à prier. Seigneur me dit, mais je viens même installer toi, tu te mélanges trop. Mais moi, je vais prier pour la personne, ok? C'est pas le travail à toi. J'ai prié quelques jours après le casse. Oh, la personne, il n'est pas pour la société, il n'est plus ici. Seigneur m'a dit, tu as fait des missions. Maintenant, quand tu fais ces missions-là, le monde des ténèbres au courant, ils vont te localiser, ils vont te combattre, ils vont te faire du tort, ils vont prendre le temps par-ci par-là pour que tu n'avances pas. Je dis, quand c'est le combat, quand il y a la complique, il y a la réplique. Quand il y a la complication, il y a la réplique. Quand il y a la dignité, il y a la facilité de Dieu. Dieu est capable de t'emmener là où tu ne peux pas. Dieu est capable de ciel. Dieu est capable de Serge. Dieu est capable de Sergide. Ferme ta bouche. Regarde à Dieu. Continue à parler. Continue à crier. Jean-Baptiste on avait coupé. Mais on n'a pas coupé Christ. Jean-Baptiste on a tué. Étienne a tué. Mais on n'a pas tué Pierre. Il y a les autres qui sont tués notre nom. Comment tu fais le combat? Vas-y, monsieur. C'est pas facile, hein? C'est pour ça, maman, une fois, je vois mes frères Maxime, j'ai pas su me fâcher avec le sexe humain. Parce que des fois, j'ai la pression. Vous voyez, Moïse a la pression. Il n'a pas parlé. Tout est arrivé. La Bible nous donne les expressions pour que nous comprenions bien. Je peux aussi me tromper dans mes langages à moi, je suis humain. Je ne suis pas Dieu. Les gens pensent que frère Maxime, quand il vient, la fois que papa m'a dit, frère Maxime, tu trouves pas une famille? Oui. Je suis sur le crâne. Je suis humain. Tu ne peux pas arriver à le prononcer à moi-même. Les gens te pensent que quand tu es pasteur, tu marches comme un robot, tu ne pleures pas. Tous les problèmes t'arrivent, tu l'as beaucoup. Tu es Dieu? Tu es Dieu ou quoi? C'est le faux pasteur du monde comme ça, non, c'est dans notre foyer, après les problèmes, c'est mon Dieu. Tous les foyers, les problèmes. Ah oui, c'est un frère, c'est si tu connais le pasteur là, ils te disent que moi je suis partant, mon cœur. Tous les foyers, devant la main, c'est mon anda. Ah, regarde. Il y a un moment dans la maison, non mais c'est Esther malade, Ruth malade, Sou malade. Mais je dis, c'est pas l'église, hein. Je dis, ça va même. Je dis, mais c'est quoi? Je me dis, mais c'est un mauvais vent. Tu es en train de prier là, tu déranges tous les vies des gens. Je commence à prier, le cas m'est arrivé. C'est ça la période chrétienne. Tu dois accepter ça. C'est ça quand tu veux te marier à l'époux. Il faut accepter les combats. Il faut accepter ça. Il ne faut pas rétrécir. Satan veut te faire quoi? Ouais, il faut fuir. Ne fuis pas, Michael. Tu vas dans une famille comme les autres là. Tu as dit la famille a 15 sorciers. Va là-bas! Ah non, j'ai une sorcière, elle est belle, mais je ne peux pas prendre les sorciers. Mais frère, tu n'es pas un problème, tu n'es pas courageux. Tu sais que tu aimes la femme, tu aimes la famille. Frère, dans toutes les familles, la terre, il y a des sorciers. Ah, je veux pousser me le sein, mais il y a qui les mains? Ah, frère, si tu vois une femme, tu vas poser les mains, toi je te mets. Mais c'est la vérité, toi je te mets. Il y a tout le monde a des défauts. Ah, mais oui. Tu vas les t'arrêter. Mon bien-aimé bien habillé, vas-y, mon bien-aimé. Je lis la suite. Oui. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Mais frère et soeur, tu n'es pas n'importe qui, tu es la femme de l'agneau. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Amen. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel. Qui descendit du ciel. D'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. On nous a dit que Jérusalem céleste, c'est nous, c'est l'église. Jérusalem terrestre, c'est notre voilà. Donc nous deux comme Dieu, la gloire de Dieu. L'épouse, c'est la gloire de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. L'épouse, c'est la gloire de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu, comme Dieu. Tu ne peux pas être l'épouse de Dieu dans le mensonge, dans les bêtises. Non, l'épouse de Dieu ressemble à Dieu lui-même. Parce que l'agneau doit épouser une femme correcte comme lui. Amen. Je mets une parenthèse. Vous savez pourquoi vous savez pas ce que vous voulez?
Linda, Marco, toutes les sœurs, sont là. Si vous voulez être des femmes fortes, soyez des femmes aussi fortes comme vous. Écoutez, dans un mois, dans le mois par exemple, je prends le temps de la prière, c'est vrai. J'ai aussi mon milieu avant que je fais tout. Le milieu te fait que tu t'assois dans tes doctrines avec moi. Et ainsi les copines. C'est pour ça que vous voyez les sœurs. Ils ont le langage avec nous aussi. Avec moi, on dit, papa Max, on est ensemble là. On n'est pas ensemble, les amis. Quand tu vas là-bas, on a le langage. Si vous, on peut seulement semblant. Je vais commencer à vivre chez vous tous les mois. Je vais me faire fuir. Et je vais me chasser. C'est-à-dire, si je commence à vivre chez eux, ils vont me chasser. Parce qu'ils pensent, chez moi, je prie tous les jours. Hein. Chez moi, je ne regarde pas la télévision. Je ne me distrais pas. Je joue avec mes enfants. Moi, je fais tous les jours. C'est moi. Moi, je joue avec mes enfants. Frère, il ne faut pas m'amener dans l'évangile où, quand tu es homme de Dieu, tu es carré comme le sucre. Non. Moi, je suis un homme de Dieu vivant. Je dis. Pourquoi je le dis, frère? Si vous restez trop avec des païens, tu ne pourras pas ressembler à l'époux. Ce n'est pas possible. Tu vas avoir un langage là-bas, un langage ici. C'est pour ça Pierre, on l'a localisé par son langage. Amen. Celui-ci là aussi est avec eux. Dans son, parce qu'ils resteront ensemble. Quand on reste ensemble, on ne peut pas. Ce que je vous conseille, les Bouddhas, les Margaux, les choses là, venez grandir dans la parole. Quand vous allez grandir dans la parole, les gens là, quand vous allez vers eux, ils pourront vous supporter mon fils. Parce que c'est vous qui allez les imposer. Or, quand vous êtes dans la parole, vous allez eux, vous allez écouter, vous n'allez jamais ressembler à l'époux. Alléluia. Moi, j'ai mon langage à moi, ici, à la maison, et partout. Or, vous avez un langage ici, ailleurs aussi, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des frères, quand on parlait, on parle ici à passer. Quand tu vas arriver dans le milieu sur la coupette, tu viens là. Il ne pourra plus dire des phrases. Tu es là. Frère, qu'est-ce que non, ça va faire. Ça va, ça. Il ne peut plus dire des mots. Parce qu'il sait qu'il y a des mots, si tu restes avec des faux pasteurs, tu finiras par devenir faux pasteur. C'est clair et net. Si tu fréquentes les gens mauvais, on me prend avec Roussel, on va à Château-Rouge, à Pékin, on va tomber. Mais tu vois les belles femmes, tu vas dire, au nom du Christ, je parle en langue. Là, on parle pas en langue. Mais tu peux parler en langue d'une femme, ça va tomber. Est-ce que vous comprenez? Ou tu fouilles, ou tu regardes. Alléluia. Le peuple aussi ensemble. Les frères papis, les frères Guy, les frères Serge. Vous aussi du milieu. Si vous restez qu'avec des païens, si je vous prêche ici, ça va rentrer ça. On finit ici. Frère, toquez-moi terrain. Frère Serge, moi terrain. C'est ça? Moi terrain. Frère Serge, arrive moi terrain. Quand ils vont au terrain, frère, tu vas prendre une femme là-bas, parce qu'il y a tous les locataires. Parce que le milieu peut t'attirer et te changer de position. Plus tu entends, plus tu écoutes, plus la foi vient de ce que non, plus tu as tendance à aller vers le côté. Juge, chapitre 14. Mais je sais, Barbara, mais je sais, William, mais je sais, l'église. Si vous restez ferme avec l'époux prendra sur le problème. On les témoigne, on les témoigne ici des frères et sœurs qui sont rentrés avec des célibats. Dieu les enlève sur le haut. C'est pour ça avec Dieu. Jusqu'à temps. Amen. Samson descendit à Timna. Là, on ne va pas trop expliquer. C'est l'histoire de Samson. On va voir l'histoire d'un mariage. Amen. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. D'accord. Donc Samson va aller dans une ville de Timna, c'est une ville des Philistins. Il va voir une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Voilà. Madame, vous voyez le signe du mariage. Je ne peux pas aimer une femme sans parler des parents. C'est la même chose aussi. Christ nous aime et il va nous épouser. Mais il y a un seulement à faire d'abord. Ok? Il faut qu'il déclare ça devant tout le monde. Donc si je veux parler de mariage, c'est ma femme. Et maintenant, il faut que tout le monde sache au courant. Allez, là, c'est comme ça. Mais les là, dans le même que Dieu a créé la femme. C'est pour ça que il va coller la voiture. Parce que la manière que Dieu a créé la femme, ça ne donne même pas ça. Et la femme a une puissance qui en elle. Frère, quand tu prends une femme qui te respecte, qui t'aime, ta vie est bénie. Au verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins en ce temps-là. Les Philistins
dominaient sur Israël. Oui. Le verset 5. Les Philistins dominaient sur Israël. Vous voyez, Dieu peut créer ce qu'il veut créer. Hein. Continue. Le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. Bon, là on lit seulement on lit les faits pour comme juste l'histoire. Hein. Vous savez le but après. Continuons. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 7. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Et quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et vous savez, des fois je parle des choses pas aussi. Dieu me dit quelque chose. Mais frère, je ne vous critique pas. Hein. Si tu prends une femme dans l'église et que tu lui dis que tu crains Dieu, c'est un truc qui va avancer. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'auras pas trop de problème à faire. Déjà, ici on forme les gens par les gens. Toi-même, quand la soeur va te parler, ah, ma soeur, c'est pas bien ça. Toi-même, si tu fais venir, le frère, tu dis, toi, je regarde, c'est pas bien qu'ils ont fait. Mais si tu vas prendre une païenne, je dis que tu as la force. C'est pas compliqué. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin. Samson fait quoi? Un festin. Samson, c'est l'image de Jésus, de Christ. La femme là, c'est l'image de l'église. Christ a épousé l'étrangère. Nous sommes Samson aussi a épousé quoi? Quand il a fait quoi? Oh, les nord, c'est quoi? C'est un? Pas verset 14, s'il te plaît. Verset 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti de ceux qui mangent, et du fort est sorti le doux. Bon, ça, j'en fais pas ça. Ça, c'est prophétique. J'explique ça plus tard. C'est pas le but que l'on dit. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Verset 15. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Jusqu'au 17. Jusqu'au verset 17. Donc, je continue avec le verset 15. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que durera leur festin. Les 7 jours, yo-yo. Les 7 jours, Marlène. Les 7 jours, yo-yo. 7 jours en semaine. Une semaine. Donc, les festins diraient 1 heure. Or, 7 jours, c'est une semaine égale à 7 ans. On avait parlé en année prophétique, une semaine, c'est 7 ans. Donc, ça, c'est la prophétie. C'est tout cela. Quand vous voyez l'image là, c'est l'image de l'agneau et nous. On va faire 7 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est les 7 ans de noces. Donc, Samson, c'est Christ. Ok? La femme philistin, c'est l'épouse. C'est l'église. Ok? La femme de Samson. Femme de Samson, c'est l'église. Mais on dit, le festin durera 7 ans. Je vous ai dit que la grande tribulation, il y a la petite et la grande. La petite fait 3 ans et la grande fait 3 ans et ça fait 7 ans. Pendant les 7 ans, nous sommes pendant les noces. Or, les noces vont durer pendant 7 jours. 7 jours égale à une semaine, égale à 7 ans en temps prophétique. Donc, c'est comme aussi ce que nous ferons avec Christ. Pendant 7 ans, nous sommes là-bas. Pendant 7 ans, il ne se passe des choses. On a déjà commencé déjà. Ok, jusqu'à ce qu'on parte. Ça va faire 7 ans. Tout ça. De tribulation, jusqu'à ce qu'on parte, ça fera 7 ans. Donc, les 7 ans-là qui vont durer là, mais nous aussi, on ne verra pas la grande tribulation. Donc, on va faire un festin. Le même festin que Samson a fait avec sa femme,
C'est le même festin que nous on a fait avec l'épouse. Est-ce que vous comprenez? C'est bon pour toi? Bon, Esther 2,15, du Thomas avec là. C'est clair, non? Marie, c'est clair. C'est clair, l'église. Samson, c'est l'image de Christ. Samson avait combien de stress? 7. Samson a déchiré pour faire du quoi le lion, c'est qui? Le lion, c'est quoi? La parole. Donc, de lion sort là. C'est pour ça qui c'est l'agneau. L'agneau sort du lion. Repartez. Paul va voir quoi? Jean voit un agneau. Après, il dit, il voit un agneau. Donc, l'agneau sort du lion. L'agneau sort du... Est-ce que vous comprenez? L'agneau, c'est le côté doux. C'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est comme Samson a déchiré le lion, a fait sortir le miel. Le miel, c'est le doux, c'est l'agneau. Vous comprenez? Or, comme Samson le fait, c'est pourquoi? Après, pour montrer au peuple comment il est fort. C'est pour épouser la femme aussi. La femme qui est l'église. Samson fait un sacrifice. C'est comme aussi Christ a fait le... Voilà, c'est la même topologie. La même typologie. Le français de femme de chasse. Vas-y, vous savez, Esther 2, on va s'arrêter là. Esther chapitre 2. C'est clair, hein? C'est clair. Voilà. Donc, j'ai pris ça pour que vous compreniez bien. Donc, les festins, c'est comme ça. Voilà. Esther 2, 15, vite fait, vous savez comment s'arrêter là. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, oui. Esther, fille d'Abicaï, oncle de Marchodé, de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, voilà. Eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Bon, je vous pose la question. Esther était quoi? Juif, non? Le roi était quoi? Il était assyrien. C'est d'après moi, un étranger. Ok. Mais tu as dit, comment Maxime? Mais le roi était étranger, c'est pas un juif. Ok. Mais Jésus prend toutes les femmes pour faire. Le roi là, c'est aussi l'image de Christ. Mais le roi doit épouser une femme de son pays, qui était Vassie. Il a laissé Vassie pour le prendre l'étranger. Donc ça, c'est le Christ qui laisse la propre nation, Israël, pour aller vers l'épouse. C'est toujours la même typologie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Parmi les filles, il y a beaucoup de filles. Pourquoi seulement elles? Pourquoi seulement la nation? Pourquoi seulement nous? Nous sommes beaucoup. Il y a les Congolais, il y a les Ivoiriens, il y a les Tchadiens, il y a les Ghanéens. Pourquoi seulement nous qu'on prend pour l'épouse? C'est la même chose avec Esther. On a choisi, Christ l'a choisi. Le roi va te choisir. Christ est le roi Assyrus. Christ est Samson. Christ est le roi Assyrus. Christ est aussi l'image de Rebecca et de Isaac qui va épouser Rebecca. C'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe, hein? La même chose. Ça, c'est les typologies de Christ. Amen. Continue. Au verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus, oui, dans sa maison royale. Oui, dans sa maison royale. C'est l'image de Christ qui est le roi. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet. Oui. La 7e année de son règne. La 7e année, vous voyez? Marie, il y a toujours les coïncidences. Vous savez, Dieu parlait des choses déjà. La 7e année, 7 ans. Dieu savait déjà que c'est ce que je parle. C'est pour préparer aussi mon peuple plus tard au 7 ans de noces. Continue, français. Au verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Bon, regardez. La manière que Dieu nous aime. Christ aime l'église, hein, plus que tout. Alléluia. Christ aime beaucoup l'église. Christ nous aime. Continue, français. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Oui. Et la fit. Il mit la couronne royale. Vous voyez pas le point de Dieu? Hein? Grâce. Nous allons le tribunal qui te dit non, c'est pas le jugement. Tu as bien travaillé grâce. La récompense, il te met là, après le festin des noces. Lui, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il te met là, après quoi le festin, après. Continue, vous savez. Et la fille reine à la place de Vasti. Oui. Le roi donna un grand festin. Grâce. Vous voyez pas ça? Le roi, lui, on a parlé d'écrire, hein? Le roi, lui, prend monde à tout le monde, ça c'est la récompense, hein? Fin. Ok, couronne. Après, je fais quoi, hein? C'est ça. À tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Voilà. La grâce. L'église, ma soeur grâce. On va assister à ça. Ce que nous avons fait le monde là, c'est bien. C'est même plus que pour nous. Même les lits cosmétiques, même plus que nos femmes. Le festin là, ne non pas ça.
Tu peux manquer tout ce qui est. Ne rate pas les festins de noces. Ah ben oui. Amen. Ah ben oui. Imagine-toi, tu t'assois auprès de Jésus, en train de manger. Je me pose la question, les assiettes là seront comment? Hein? Je ne sais pas. Je me pose la question, la nourriture sera comment, frère aussi? Qui va préparer ça? Oh Jésus, il est extraordinaire. Bon, vous savez, imagine-toi, tu t'assois auprès de Jésus, les gens te servent. Tu vois ça? Ils viennent avec, monsieur, tu as bien travaillé, tu veux quoi? Hein, vous savez? Oh là 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 là, c'est sûr. Et puis tu vois le roi des rois en face à face. Il va te parler. Tu sais, vous savez, quand tu étais sur terre, je te voyais avec ta femme, avec Armel. Tu vois comment tu évolues, mon fils? Là, tu es là, waouh. Et après, tu te montres, regarde un peu le bébé là-bas. Tu veux manger à nous les fêter. Tu dis, waouh. Ah, c'est bon, hein. C'est ça, sur la terre, je ne veux pas. Quel que soit le Satan veut te faire sortir, dis non. Quelles que soient les mauvaises paroles que tu dis non. Je vais assister au festin. Je vais voir ce festin. Regardez quand les femmes, regarde, si on dit, grâce dit, je vais épouser Zibé. On va faire, ils sont épouser, on va faire carrément pour faire la vérité. Tout le monde va, c'est sa robe ici. Tu vas voir les coiffes qui vont sortir ici. Tu vas te dire, waouh. Les talons qui vont, tu vas te dire, waouh. Parce qu'on va assister au mariage de grâce. Mais, et le mariage des mariages. Et le mariage des mariages. Si Michael va épouser ce là, il dit, bon, été prochain à l'église. Tu vas voir les costumes, les talons qui vont sortir ici. Si c'est Michael, hein, avec son. Il faut mettre des rouges à Mako, c'est pas quoi. À quoi? Mac, c'est pour avoir. Vous connaissez. Qui peut pas voilà, après. Vous sentez votre truc de là, sentez. Hein? Voilà, parce qu'on veut être bien vu. Mais maintenant, au festin de roi, ne rate pas ça. Il faut que chacun prenne ses précautions par rapport à ça. Prépare-toi à ça. Chaque fois, lave tes vêtements. Sois pur. C'est pas facile la vie sur terre. Prie. L'ennemi veut te faire sur le chemin. Reste là. Tiens bon, frère Michael. Tiens bon, Marie-Line. Tiens bon, l'église. C'est pas facile. Tu auras des coups forts. Pour que tu sors du terrain, reste là. Reste enraciné. Ne rate pas ça. Des fois, tu vois les chrétiens, tu lui dis, monsieur, tu veux quoi? Et je veux le mariage. Et tu veux le mariage. Mon frère, le mariage pose des problèmes. Les chrétiens sont des gens toujours qui ne sont jamais. C'est-à-dire, tu veux conclure pour toi. Mon frère, j'aurai le permis. Quand tu as le permis, ah, mon frère, la famille, la voiture, des problèmes. Mais c'est jamais voulu le permis. Tu vois? Les gens sont tous là. Frère, ne sois pas de ça. Reste. Vélo, l'église, restez. Moi, j'ai hâte à vous voir là-bas. Je sais. Frère, c'est l'occasion. Marlon Théo. Marie, c'est quoi le presse là? Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas Dieu. Je me bats pour. Marie, déjà, lui m'a fait voir ça. Comment je me suis vu, moi, comment je montais comme ça. Quelqu'un qui me tirer. Il dit non, moi, il faut que je parte le mettre. Dieu m'a déjà montré un peu à peu près. J'ai bu l'eau là, je sais. L'eau que j'ai bu là. Frère, quand Dieu te donne une relation avec Dieu, il ne peut pas te dire que le paradis n'existe pas, alors ça existe. Dieu ne peut pas dire que l'enfer existe, alors ça n'existe pas. C'est des choses qui sont réelles, comment ça dit. Je ne veux pas que chacun rate ça. Rate les dimanches ici. Rate tout ce que tu rates. Rate le BPC, rate le bac, rate le code. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas le paradis. Ne rate pas les noces. C'est pas la ici. Frère, là-bas, qu'est-ce qu'à louange? Comme a dit le frère, là-bas, il y a que ça, on ne fait qu'adorer Dieu. On fait que louer Dieu. Là-bas, il n'y a pas où je suis entrepreneur comme grâce. Là-bas, tu ne vas pas dire Dieu, je suis une cosmétique. Tu ne vas pas dire, vous savez, dire, je suis la DSI. C'est quoi la DSI? Là-bas, ce n'est que ça, on fait qu'adorer Dieu. Frère, on va d'abord bien manger, et puis là-bas, après la saleté, comme on voit ici. Hein. Parce que Dieu me laisse Dieu propre. Et puis, il y a ça là, pour moi, c'est l'endroit que je me suis assis. Frère, monsieur, ça m'a dépassé. On m'a fait asseoir sur un fauteuil qui est énorme. Je n'ai jamais vu ce fauteuil sur terre. Quand je me suis assis, papa, dans la bien. Quel est Dieu? Pourquoi on prie Dieu? Parce qu'on fait les témoignages. C'est même pas ce que tu m'as dit. Frère, j'étais assis sur le fauteuil, mais c'est Dieu m'a dit une fois, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Non, vous savez, Satan est petit. Hein. On a prié, on fait ça. Le sort. Ah! Mais qui a pris le bouton là? Moi, j'étais dans la salle comme ça. Ah, on m'a dit, va boire l'eau. Frère, vous savez, j'aime bien la bouche comme ça. Oh, on va y goût. L'eau que cristalline là, c'est pas bon. L'eau là, c'est pas bon. Maman, yo. Je bois l'eau là. Il dit, Seigneur, ça c'est que vous me faites boire. Il me dit, boire, c'est le bon boire. Oh, vous m'aimez. Je vais vous conseiller. Parce que, il est belé, il est pour le nom, 2 heures du matin. Quand l'eau tu bois, tu dois t'arrêter, moi, mais je fais que boire. Seigneur, j'ai envie que tu arrêtes ton corps.
Il m'a dit, ah bon, c'est trop bon. C'était là, je dis, bon. Non, si j'arrête pas, je ne vais pas t'arrêter. Il a arrêté ça. Après, il m'a dit, vois pour le doigt. Papa s'est dit, je n'ai jamais vu aussi. La France, c'est ça, hein. La France, c'est bon. Même les États-Unis, c'est ça. Je n'ai jamais vu un endroit aussi propre. Papa, je peux me dire le paradis. Je n'ai pas comment dire ça. Mais l'endroit qu'on m'avait mis là. Papa Sergi, même là aussi dans le salon là, je n'ai jamais vu des verres comme ça. Ça, c'est pas des verres. Sergi, je ne sais pas la couleur des verres là. La pompe là avait un or. C'est pas l'or là, Sergi. C'est un or bizarre. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? C'est l'or. Je dis, c'est quel or? Ah, hier soir, la pompe là, papa Sergi, tu n'as même pas peur de microbe. Tu vas me mettre trop propre. Sergi, maintenant on me dit, frère Maxime, essaie un peu Dieu. Non, va coûter au moins par l'alcool. Ah! Regarde tous les témoins comme ça. Hein? Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen.